Entre 2011 et début 2016, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a mis en œuvre au Niger un total de 65 projets nationaux, avec une dépense totale d'environ 50 millions de dollars. En 2016, une évaluation du programme de la FAO au Niger a été menée et a abordé le positionnement stratégique de l'organisation, en plus de la contribution de l'organisation aux 3 domaines prioritaires du cadre de programmation par pays. Le Niger peut être considéré comme un grand laboratoire pour la FAO où elle a introduit et développé de très bonnes pratiques pour améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations, surtout les plus vulnérables, à travers une amélioration de la productivité agricole et de l'augmentation des productions vivrières. Donc, et dans ce travail, il y a des projets qui sont devenus des succès. Donc, on peut parler du projet Intrant, on peut parler du projet capitalisation des bonnes pratiques, on peut parler du projet recensement général de l'agriculture et du cheptel, on peut parler du projet sur la multiplication et la diffusion des semences de qualité. Et les boutiques d'Intrant ont permis quand même à ceux qui n'ont pas de moyens, qui ne peuvent pas acheter un sac d'engrais, à se procurer de l'engrais en fonction de leurs moyens. Le club couvre 27 communes à travers 5 régions sur les 8 que compte notre pays. Donc on peut dire qu'avec le club d'Initra, les femmes sont impliquées dans les actions communautaires. Champ école, c'est une approche participative qui se veut vraiment une approche qui part des besoins des communautés pour essayer de les renforcer, de les former pour avoir et mettre à leur disposition des outils et des technologies qu'ils vont utiliser. La FAO, à travers COP-EXTI, effectivement, nous a permis d'améliorer notre réseau au sein des organismes paysannes même, que la FAO nous a accompagnés dans les différentes formations sur la gouvernance foncière, qui est un des grands enjeux, comme je le disais tout à l'heure, dans nos pays et dans tous les pays d'Afrique. La FAO nous a accompagnés aussi dans la formulation même de la loi d'orientation agricole. Nous faisons partie des 8 fédérations choisies par la FAO pour bénéficier de cet appui-là, qui est le fonds de garantie. Compte tenu de nos moyens, la FAO a jugé utile de nous appuyer, n'est-ce pas, à travers ce fonds au niveau de la banque pour nous permettre d'accéder au crédit. Une des recommandations qui ressort aussi de cette évaluation, c'est de réfléchir davantage à intégrer ces bonnes pratiques en des programmes structurants et mobilisateurs et d'accorder plus d'attention aux effets de changement climatique. Les bonnes pratiques que la FAO a documentées, mais également celles qui ont été documentées par les partenaires, ont été intégrées à l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Et donc, l'avantage du travail que nous avons fait, de capitalisation, c'était non seulement d'identifier les pratiques, mais de pouvoir aussi les analyser, les documenter, les partager. En parallèle au programme de développement, la FAO a également mis en place des interventions d'urgence. Nous intervenons auprès des ménages vulnérables ou bien les ménages qui sont victimes des crises
par la mise à disposition de semences de qualité. Il y a des opérations de distribution donc, de chèvres et d'aliments pour bétail pour les ménages d'éleveurs qui ont connu des déficits fourragers et de l'appui en matière de récapitalisation du cheptel. Les semences distribuées par la FAO sont très appréciées par les producteurs parce que ces semences-là répondent à leurs besoins compte tenu du fait qu'elles sont adaptées au changement climatique. Dans les 5-6 régions qu'on a visitées, on a vu des ménages, des femmes qui ont reçu la distribution de chèvres, des petits ruminants, donc au niveau de ces ménages vulnérables. Et ces femmes nous ont rapporté que cette distribution a un peu repositionné leur statut social au sein de la communauté. Donc avoir un capital bétail fait en sorte que dans la société vous êtes considérés. L'évaluation note positivement plusieurs collaborations entre les agences des Nations Unies qui se sont concrétisées par des projets conjoints et par l'émergence de l'initiative commune de convergence. Au Niger, sur tous nos programmes intégrés dans notre programme de résilience, donc de vraiment récupération des terres, etc., le PAM fait tous les travaux à haute intensité de main-d'œuvre, mais c'est la FAO qui apporte tout le support technique et pour la mise en valeur des terres et pour le support technique aux agriculteurs. C'est aussi eux qui ont la technique pour aider les populations. Donc il y a vraiment une collaboration technique étroite qui est absolument nécessaire pour nous parce qu'on n'a pas cette connaissance technique pour faire du bon travail. Il y a 35 communes au Niger sur lesquelles toutes les agences des Nations Unies travaillent pour mettre en commun leur programmation à travers le plan de développement communal. Il y a donc l'appui à la production agricole, l'infrastructure hydraulique, la nutrition, en tout cas toutes les problématiques dans les communes. Maintenant, il reste 13 sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Mais cela ne suffit pas. Il faut mettre à l'échelle parce que le Niger a 255 communes rurales. Donc, il faut travailler sur la mise à l'échelle de tous les produits qui ont été développés dans ces communes de convergence. Les résultats finaux de l'évaluation ont été présentés à Niamey aux différentes parties prenantes, y compris les représentants du gouvernement. Cela permettra d'assurer la prise en compte des recommandations pour l'élaboration du nouveau cadre de programmation par pays 2017-2020. Et j'ai trouvé particulièrement intéressant d'assister à la présentation de l'évaluation du programme FAO, mais aussi aux réflexions préliminaires pour déterminer le nouveau programme pays, et en particulier comment prendre en compte la problématique de la résilience. Donc dans le contexte du Niger, il semble que la résilience a beaucoup à apporter à la manière dont on travaille dans le domaine du développement, dans le domaine des productions, beaucoup plus que de vouloir rattacher ça uniquement aux urgences. La question c'est comment est-ce qu'on s'intéresse aux vulnérabilités chroniques, celles qui ne s'expriment pas seulement en temps de crise. Et ça doit vraiment concerner les efforts de développement, les efforts long terme, et ça doit être vraiment une manière de donner beaucoup plus d'importance à la protection sociale, à la prévention de la malnutrition, à la bonne compréhension de quelles sont les contraintes qui empêchent les plus vulnérables finalement de profiter des bénéfices du développement. La nutrition est un problème et ce serait bien que la FAO essaie d'intégrer la nutrition dans certains de ses programmes. Parmi les différentes recommandations, l'évaluation suggère que la FAO fasse explicitement la distinction entre la vulnérabilité chronique, qui nécessite des actions de longue durée qui pourront rentrer dans une logique de protection sociale, et la vulnérabilité conjoncturelle, qui nécessite des réponses d'urgence. Ainsi, l'évaluation recommande à la FAO d'utiliser davantage les acquis de son programme de développement pour proposer des approches intégrées pour le renforcement de la résilience des populations vulnérables. Dans ces interventions, la FAO devrait aussi intégrer davantage les aspects de nutrition.